Bon, on n'a même pas eu le temps en fait de faire notre petit plateau de lancement pour la conférence Electronic Arts. On a speedé à toute vitesse là en partant de Microsoft et on est arrivé, bing, ça a commencé mais vraiment pile poil. Ah, donc la conférence Electronic Arts c'est vraiment un peu particulier. Bon, déjà au niveau d'organisation c'était un petit peu bordélique. Vous voyez là il y a plein de tables sur le côté et ensuite tous les journalistes avec les caméras étaient en haut et pouvaient filmer, prendre des images. C'était loin d'être évident, on était extrêmement serrés. Et le format de la conférence était un petit peu particulier puisque comme ils l'ont annoncé tout de suite au début, ils avaient décidé en fait de présenter beaucoup de prototypes, beaucoup d'images conceptuelles, beaucoup d'interviews de développeurs. Moi personnellement, je trouve ça plutôt sympa par rapport au fait par exemple chez Microsoft pour les jeux prévus pour 2015 ou pour plus tard, on avait du trailer cinématique. Là on n'avait pas de trailer cinématique, on avait des développeurs qui parlaient et on avait des images de proto. Moi je trouve ça plus parlant. Ouais, bah c'est vrai que c'est bien quand y a marqué conceptual gameplay, c'est-à-dire bon tu vois les intentions, on n'est pas dans le scam, voilà. Même si on aurait aimé que sur certains jeux, sur certaines franchises, ils s'étalent un peu plus, ils nous montrent un peu plus de choses. Je pense à plusieurs jeux sur lesquels on va revenir. Par exemple, le tout premier, ils ont commencé la conférence avec un truc qui fait plaisir. Donc t'as le logo DICE qui apparaît. Juste après, bon, t'entends la musique de Star Wars, c'est parti quoi, Star Wars Battlefront. Donc ça c'était très sympa. Donc ils ont été faire des repérages sur les lieux de tournage originaux. C'est prévu pour le printemps 2015 a priori. Et c'est vrai qu'il y avait plein de séquences qui faisaient vraiment plaisir. Mais on n'a pas vu au final grand chose du jeu. On a vu surtout des intentions. Mais les intentions étaient là, le moteur a l'air magnifique sur les images qu'on a pu voir. Très très sympa, là vraiment je suis impatient. Ensuite on a eu une nouvelle fois Dragon Age Inquisition qui avait été présenté à la conférence Microsoft. Donc cette fois-ci on a vu un peu plus de gameplay, pas que du décor. On avait une petite musicienne qui a fait un numéro au début et donc de l'intro. Et juste après on a eu du gameplay, essentiellement un combat avec un dragon. Bon c'est un peu limité quand même. Ouais alors oui bon, on a vu le combat, bon ça nous a permis de voir que pour le moment ça tournait bien. Ils ne sont pas étendus en revanche sur la pause stratégique. Après, ils nous ont montré donc le combat, les roulades, les sorts, les attaques, les esquives. Ensuite, ils nous ont dit hey, il y aura aussi la pause stratégique. Puis là, il y avait quelques screenshots. Ok, d'accord, bon, on verra. Mais ouais, bon, bien Dragon Age, bien. Et c'est juste après, moi, ce qui m'intéressait. Mass Effect. Alors, ils ont commencé, donc les BioWare, tu vois des gens, des devs qui commencent à parler. Tu vois le son, tu vois la musique, et puis là, tu commences à voir la gueule de Shepard. T'es là, waouh, ok, vas-y, donne-moi des billes. Et puis non, c'était finalement juste pour te dire, ok, on bosse dessus. Donc, merci. Merci pour l'info. Ouais, au moins, on a vu quelques images de concept, etc. Bon, c'est pas mal. Autant qu'ils nous scamment pas, autant pas présenter n'importe quoi, autant ne pas nous montrer genre un super trailer cinématique, autant parler un petit peu du jeu, des intentions. Ouais, on aurait aimé en voir plus. Et clairement, la conférence hier était un peu rikiki, on n'a pas eu beaucoup d'annonces. Donc c'est rigolo, juste après en Switch, ils ont présenté Sims 4. Moi j'avais un journaliste japonais qui était à côté de moi, donc il avait placé sa caméra comme nous un peu à toute vitesse, donc il avait filmé un petit peu tout avant. Au moment où Sims 4 apparaît, il éteint sa caméra. Bon, on va pas s'éterniser dessus, sinon qu'il y avait eu du Obama dans tous les sens et des petites références marrantes. Et les Sims maintenant seront plus intelligents. Ouais. Waouh. Bon voilà, on est méchant parce que moi je suis simplement pas fan des Sims. Ensuite UFC, donc UFC lui il va sortir dans quelques semaines. Ah, il y a un problème. Ah ouais. Ah déjà un petit mot, Bruce Lee, l'interview. Ah, de quoi? Le problème il se situe là Thierry. UFC, les mecs commencent avec Bruce Lee, donc déjà attention, moi il y a plein, tu sais je suis un rigolo dans la vie. Il y a pas mal de trucs avec lesquels je rigole, mais il y en a d'autres avec lesquels je rigole pas. Et notamment des personnalités type toi, Gandhi, Mandela, Bruce Lee, non je rigole pas. Et là on le met Bruce Lee, on le voit se battre contre je sais même pas qui, et il met un coup, déjà la personne en face de Bruce Lee elle met un coup. Déjà donc bizarre, revois tes calculs. Ensuite Bruce Lee met un coup, et la personne en face elle tombe pas. Revois ton moteur. Revois ton putain de moteur. Non mais c'est vrai. On a compris, c'est le fanboy qui parle. Non mais je suis d'accord. En tout cas, j'ai eu peur à un moment donné qu'il fasse perdre Bruce Lee, c'était pas le cas. Et je trouvais que le KO était plutôt sympa. Mais tu le mets pas. Tu le mets dans un jeu qui s'appelle Bruce Lee où il bat tout le monde. Tu le mets pas en combat. Tu prends pas le risque de donner Bruce Lee à quelqu'un qui va perdre. Qui sait pas jouer. Ça n'a pas de sens. Tu fais pas ça. Tu ne fais pas ça. On rigole pas avec Bruce Lee. On enchaîne avec NHL 15, donc pas grand chose à dire sinon que ça sera plus beau. Ensuite on aura... ça c'était intéressant.
Criterion Games qui présente un proto de jeu. Donc là on n'a pas vu d'image de jeu, on a vraiment vu que des concepts, on a vu des outils de travail, on a vu des développeurs en train de bosser dessus. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que les premières images, on voyait du Burnout Paradise. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver le côté fun, délirant de Burnout Paradise, mais avec un melting pot de véhicules complètement hallucinant et la possibilité en fait de les connecter un petit peu. Donc on peut faire, j'ai noté des trucs à toute vitesse, jet ski, hélico, moto, wingsuit, chute libre, du surf a priori, et le tout à la première personne. Et ça peut être, les mecs de Criterion sont quand même sacrément bons, ça peut être excellent. Évidemment, on n'a rien vu, on a une promesse, on a des intentions, mais les intentions elles sont là. Et clairement, moi c'est un jeu, j'ai envie de voir ce que ça va donner, j'ai envie d'y jouer. Parce que tu peux dans tout ce qu'on nous a montré, dans tout ce qu'on nous a expliqué en termes d'intention, tout ça, tu peux aussi imaginer du multi. On pouvait voir qu'il y avait l'intention de switcher de véhicule à la volée. Tu vois, tu sautes de ton hélicoptère qui va s'exploser parce qu'ils aiment bien les crashs, ils aiment bien les explosions. Donc tu sautes de ton hélico qui s'explose et tu arrives sur ton quad ou sur un jet ski. Ça peut être un bon délire, ça peut être un bon délire à plusieurs. Criterion, ils ont des bases, ils font des choses, on l'a déjà vu. Donc ouais, là pour le coup, ouais. Ensuite, on enchaîne avec eSports PGA Tour, donc c'est développé avec le Frostbite 3, et là ils ont pété un câble. Donc déjà on oublie Tiger Woods, et maintenant donc il y a des environnements destructibles, il y a un bateau qui peut se cracher sur un terrain de golf par exemple, et a priori, si j'ai bien tout compris, sur la dernière image du trailer, enfin des petits trucs qu'ils nous ont montré, on pourrait faire du golf sous l'eau. Ouais, je sais. Là pour le coup j'ai vu ça, j'ai dit ok non, à partir du moment où t'es là puis tu tapes ton swing et puis il y a un navire de guerre qui j'ai dit non d'accord, non là les mecs. Tu vois, donc vu qu'il y a DICE impliqué dans l'histoire, peut-être ils se sentent obligés de mettre des navires de guerre. On sait pas. Moi, je verrai avant de faire des vannes. Ensuite, on a eu du Maiden 15. Donc là, pour le coup, c'est juste plus beau. Je peux pas dire grand-chose d'autre. Sinon, il y avait Downgate, qui est un MOBA. Donc là, clairement, Electronic Arts va un peu du côté de Blizzard et d'Activision et concurrencer le gros League of Legends. Et donc, ça peut être intéressant à voir. Ce sera jouable sur le show. League of Legends et puis Dota. Enfin, tu vois, là, pour le coup, c'est pas easy de s'imposer dans le champ de bataille qui est le MOBA. Donc, bonne chance, les gars. Donc là, Downgate, on pourra le jouer sur le show, sur le stand EA. Et ils font vraiment appel au feedback des joueurs. Donc ils demandent, jouez-y, prenez-le en main, donnez-nous vos commentaires, vos ressentis, etc. Et on en tiendra compte. Et ça, c'est une démarche qu'ils n'avaient pas eue jusqu'à maintenant. Et pour une conférence de presse pré-E3, c'est assez rare de voir ce type de discours. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, on avait Mirror's Edge 2. Donc là c'est vraiment très très beau, mais une nouvelle fois c'était que des concepts, c'était des protos quoi, c'est des petits prototypes, mais ce qu'ils présentaient ça avait l'air complètement déchiré. J'aime bien l'intégration du level design pour la dimension des combats, donc tu peux vraiment prendre appui sur un mur et ensuite aller frapper quelqu'un, tu peux prendre de la hauteur pour tomber sur le paletot de quelqu'un, enfin, ça peut être sympa. Ouais, classique c'est vrai, mais intégré avec la dimension un petit peu très péchue, très parcours du jeu, ça peut être rigolo. Ensuite on avait FIFA 15, donc avec moi ce qui m'a impressionné c'est vrai que là ils mettent l'accent sur les émotions, c'est les foules qui étaient vraiment extrêmement bien rendues, donc à voir ce que ça donnera réellement. De toute façon le jeu on va le voir, il sort cette année, mais c'était plutôt impressionnant. Et juste après, je te rends le micro, Battlefield Hardline, leur petite présentation, bon pour moi c'était extrêmement monté, mais c'était monté de façon ultra impressionnante. Ah ils sont talentueux en tout cas, c'était évidemment monté, mais monté avec talent, mais comme souvent quand on parle de Battlefield. Ensuite, quand le jeu sort et puis qu'on rentre dans l'histoire et tout, et il arrive qu'on soit déçu. Mais là, c'était sportif, c'était pas mal. D'une certaine manière, ils font comme les Call of. Il y a une prise de risque de sortir un petit peu de leur domaine qui était la guerre. Il y a deux camps, tout ça. Là, ça reste le même délire. Bon, il y a les flics, il y a les méchants, mais l'environnement change, les enjeux changent. C'est sympa, et d'ailleurs juste après cette présentation puis ce montage très très dynamique que j'ai trouvé très réussi, et ils t'ont dit maintenant tu peux jouer, il y a 64 bornes là, installez-vous, et la bêta est complètement lancée, donc les gens peuvent jouer. On les a invités également à donner leur feedback, parce que ça va avoir un impact sur le développement. Là ils sont encore en phase de développement, mais a priori c'est prévu pour bientôt. Comme d'habitude, quand tu arrives à la fin de l'année, tu as tous les gros jeux qui sortent, dont les Battlefield. Donc là il leur reste encore un petit peu de temps pour tuner, pour balancer 2-3 trucs et puis pour ajouter des choses, on imagine. Ouais, moi j'aime bien le concept, Ouais, pour le coup j'en ai un peu marre des contextes militaires, guerriers, etc. Là, le côté flic contre voyou, je
trouve ça sympa, c'est un truc qui me pourrait me faire venir genre au multi de ce jeu. Et en plus t'as vraiment l'intégration du côté les destructions massives. Et c'était assez impressionnant, la grue qui s'écrase sur un immeuble. Waouh, bon c'était évidemment scripté, mais c'était quand même sacrément bien fait. Et on a la possibilité ensuite d'emprunter la grue pour entrer dans l'immeuble, etc. C'était très dynamique, vous pouvez sauter sur une moto, s'accrocher sur des filins. Et non, il y avait plein de petites idées qui donnent envie. Et clairement là on n'aurait jamais le temps de le prendre en main maintenant, mais on laissera sur le salon. Et on arrête là parce qu'il va falloir foncer pour la conférence Ubi. Et on risque d'arriver genre limite super à la bourre. A tout de suite.